C'est la nouvelle lune du 3 septembre 2024 et comme d'habitude, je vais vous faire un tirage que j'ai fait pour vous dire les énergies du moment et ce qui nous est conseillé pour le mois à venir. Et également, j'ai reçu directement des messages des êtres de lumière par rapport à cette période, donc un assez global et puis d'autres par rapport au tirage plus personnalisé, même si ça reste très global et très collectif. Donc bien évidemment, tout ne peut pas résonner, donc je vous laisse découvrir et voir ce qui fait sens quand vous allez entendre ces messages. Donc moi je me présente rapidement, je suis Sabrina, je suis médium, énergéticienne et masseuse. Je ressens aussi dans mon corps des sensations qui vont m'indiquer où en est la personne au niveau émotionnel et ce qui va me permettre aussi de savoir ce qu'il y a à nettoyer au niveau des énergies. En plus de ma clairaudience où j'entends directement les messages qui vous sont destinés par rapport à là où vous en êtes. Je ne suis pas voyante, je suis Chanel, donc je réceptionne les messages que j'essaye de retranscrire au mieux en fait mot à mot. Donc voilà par rapport à mon activité et par rapport au tirage. Avant cela, je vais vous dire de manière générale ce que j'ai reçu des êtres de lumière. Donc je lis, des rebondissements sont à venir et à prévoir, mais pas que pour le mois à venir. Attendez-vous à être surpris. Certains seront enchantés et d'autres vraiment déçus. Mais nous souhaitions parler de cela pour vous informer que peu importe votre ressenti, cela sera positif au final. Certaines choses doivent être vécues et comprises. Cette nouvelle lune annonce un renouveau, un vent de douceur. Prenez le temps de vous préparer à la fin de l'été, la rentrée, car un nouveau dynamisme bat son plein. Les énergies sont similaires à celles que vous pouvez ressentir en début d'année sur tout ce qui concerne bonne résolution. Nous vous invitons vivement à y prendre place et à vous prêter au jeu. Chaque projet devra être vécu, ressenti, alimenté de vos plus belles vibrations. Amusez-vous à les faire vibrer au maximum. Pour cela, travaillez vos pensées, vos croyances, vos émotions et adaptez vos actions pour qu'elles soient en adéquation avec ces dernières. L'alignement est la clé et ce début de septembre sera propice à l'expansion et à la résolution. C'est pourquoi il vous sera proposé de résoudre des conflits, peut-être même que vous aurez envie de pardonner ou on viendra à vous pour pardonner. Ce sera le moment de tout arranger, alors profitez-en. Voilà par rapport à leur message. Maintenant, je vais vous proposer donc l'image avec 3 pyramides pour que vous puissiez voir lesquelles vous parlent et écouter ensuite les messages des êtres de lumière ainsi que le tirage. Pour le premier groupe, ceux qui ont choisi la pyramide bleue, donc je vais vous dire tout d'abord le tirage que vous avez reçu. Je vais vous montrer les cartes dans un premier temps et après je vais vous dire la signification et en tout cas moi ce que je ressens par rapport à ce tirage. Donc avec l'oracle des déesses, j'ai tiré cette première carte, donc la déesse Sekhmet qui vous dit « Soyez fort ». Ensuite, avec l'oracle des archanges, j'ai tiré l'empereur. Et là, l'empereur parle de stabilité, d'efficacité. Il vous dit de prendre une situation en main et qu'il y a des projets ambitieux à venir. Et puis aussi, avec l'oracle des anges, on vous dit de changer de direction. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus comment je le ressens par rapport à ça. On parle de changements que vous allez vivre qui sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils, donc au conseil des anges. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et enfin, la dernière carte avec les libérations énergétiques, c'est la carte de l'intuition. Donc on vous dit d'ouvrir votre troisième œil, de vous ouvrir à vos ressentis, à l'observation de vous-même. Et donc ce tirage, en fait, il est très parlant. On vous dit en fait de garder confiance, de garder foi, d'être fort. On vous dit soyez fort. Je vous rappelle la carte, c'est Sekhmet. On vous dit que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et votre force vous assure un résultat heureux. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément les résultats attendus jusqu'à maintenant, qui ont l'impression en fait de ramer, il faut garder confiance, il faut patienter parce qu'un heureux événement va venir. On vous dit continuez, persévérer parce que c'est la persévérance qui permet d'aller jusqu'au bout. Et l'empereur avec les archanges en fait vous dit que grâce à cette stabilité, vous allez avoir de l'efficacité.
La situation, quand vous allez la prendre en main, si vous continuez à la prendre en main, vous allez avoir un résultat ambitieux, un résultat qui va être positif. Donc vraiment, on vous dit, continuez, ne lâchez rien, gardez foi, soyez fort parce qu'effectivement, peut-être que pour certains, il y a eu des déceptions, on a l'impression que ça prend du temps ou que ça n'arrive pas comme on voudrait. Enfin voilà, il doit y avoir des ressentis de ce style. Et on vous dit, il est temps peut-être aussi de changer de direction, mais dans le sens changer de point de vue, avoir une vision plus globale, essayer de voir sous tous les angles en fait où vous vous situez pour essayer de mieux comprendre et essayer effectivement de vous adapter s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a des petites adaptations à faire, des petites choses à changer, des petites choses à comprendre et c'est vraiment le message de cette carte. On vous dit effectivement que tout est divinement orchestré, je l'ai lu tout à l'heure, et on vous dit d'ouvrir votre cœur vraiment, de vous laisser aller à ces énergies en fait d'ouverture de cœur parce que c'est des énergies qui fonctionnent très bien et qui permettent vraiment d'en tirer le meilleur pour nous. Donc on vous dit également que vous êtes bien protégés et qu'on va vous soutenir en fait par rapport à tout ce que vous allez faire pour justement aboutir à vos souhaits. Et enfin, la dernière carte, on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre cœur et laissez le mental de côté, laissez toutes vos croyances qui vous limitent, essayez de les comprendre d'ailleurs, voir si vos croyances, elles vous limitent ou alors si elles vous poussent vers l'avant. Donc c'est vraiment le message pour vous, le premier groupe. Et donc je vais passer au message des êtres de lumière. Donc je vais lire ce que les guides spirituels vous ont dit, vous conseillent. On vous dit, vous qui avez choisi le bleu, ne perdez pas espoir. Ce qui est advenu n'est pas figé et tout peut encore changer et se bousculer. Gardez confiance et soyez patient. Votre patience sera récompensée. Donc profitez du temps qu'il vous reste pour élaborer, planifier et rêver de ce qui vous animera et vous mettra en joie. C'est le moment de créer dans le présent votre futur avec encore plus de minutie. À côté de cela, profitez à fond. Amusez-vous, sortez, faites la fête, équilibrez vos journées afin de vous sentir complet. Donc effectivement, ils appuient sur ce qui a déjà été dit au niveau du tirage et on vous dit vraiment c'est le moment de voir ce qui ne va pas, de vous adapter, de vraiment planifier, d'essayer d'organiser au mieux, d'essayer de voir justement ce qui peut être modifié, changé et de réussir en même temps à vous accorder aussi du temps pour vous parce que vous en avez besoin et c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir des bonnes énergies et de pouvoir libérer aussi tout ce poids que vous avez pu ressentir du fait que vous aviez ce sentiment peut-être pour certains que les choses n'avancent pas aussi vite que ce que l'on souhaite ou n'aboutissent pas, etc., etc. Donc voilà par rapport à vous, le premier groupe. Donc pour vous, le deuxième groupe qui avait choisi la pyramide rouge, je vais vous montrer le tirage qui est ressorti, donc avec l'oracle des déesses et Guenièvre qui ressort, avec l'amour véritable. Elle vous dit, la force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Je reviendrai sur les cartes après vous les avoir montrées. Ensuite, avec l'oracle des archanges, c'est l'impératrice qui ressort. Et là, on vous dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Ensuite, avec l'oracle des anges, on parle de loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et enfin, avec les libérations énergétiques, ce qui est ressorti, c'est la force intérieure. Donc vraiment, par rapport à ce tirage, on vous dit qu'effectivement, vous allez recevoir une récompense. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez eu la récompense. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est arrivé pour moi. On vous dit que vraiment l'univers a répondu à vos demandes et on vous demande d'en prendre conscience aussi. C'est important. L'impératrice, à travers cette carte, en fait, je vous la remontre. On vous dit il est temps de concrétiser vos projets, mais pour moi, c'est plus dans un sens présent. Les choses ont abouti. Vraiment, la créativité a été récompensée, le luxe, l'abondance, tout ce que vous avez besoin de recevoir, vous le recevez parce que vous avez su le créer. On vous dit d'en prendre conscience
vraiment d'avoir de la fierté, de la gratitude, de la joie par rapport à tout ce qui vous arrive justement par rapport à ça. La loi de l'attraction, on vous dit, ben voilà, on est toujours sur le même thème, que vous avez attiré à vous ce que vous avez reçu et ce que vous allez recevoir, parce que peut-être que c'est pas encore reçu, ça va peut-être être dans le mois à venir, parce que voilà, le tirage de la nouvelle lune, c'est aussi ce qui arrive dans le mois à venir. J'ai l'impression que c'est vraiment très proche, c'est pour ça que je parle comme si c'était déjà arrivé. En tout cas, voilà, ça va arriver, vous allez avoir vraiment le retour de tout ce que vous souhaitez, de tout ce que vous avez jusqu'à maintenant travaillé. Donc ça peut être vraiment sur plein de choses différentes, dans plusieurs domaines de vie. Donc voilà, vraiment profitez-en. On vous explique que toutes les pensées que vous avez eues, tout le travail que vous avez fait sur vous-même, le travail que vous avez fait peut-être pour des projets un peu plus concrets sur la matière, voilà, c'était des placements qui vous apportent des intérêts immédiats et que du coup vous avez harmonisé avec joie toutes vos énergies pour que vous puissiez attirer à vous ce que vous avez créé. Et enfin, la dernière carte, en fait, force intérieure, on vous dit voilà, de garder cette force-là parce que vous émanez, vous voyez vraiment ces traits de lumière autour de vous. Prenez-en conscience parce que on vous demande de continuer de faire de la sorte pour continuer à attirer à vous le meilleur et de vivre votre vie de cette manière. Et donc les êtres de lumière, les guides spirituels, je vais lire ce qu'ils vous ont transmis comme message. Vous serez ravis de constater que tout vient à point à qui sait attendre. Vous avez été très patient et vous méritez ce qui va vous arriver. Une promotion, une bonne nouvelle, un nouvel événement, une belle surprise vous attend. Recevez-la avec grâce et ouvrez-lui grand vos bras. Soyez reconnaissant et exprimez votre gratitude pour le don qui va vous être envoyé. Donc voilà par rapport à vous, le second groupe. Pour vous qui avez choisi la pyramide violette, le troisième groupe, donc je vais vous dire le tirage qui est tombé pour vous. Donc la première carte avec l'oracle des déesses, c'est Kuan Yin. Et Kuan Yin, elle vous parle de compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Ensuite, avec l'oracle des archanges, c'est la paix qui est ressortie. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Avec l'oracle des anges, c'est s'affirmer, la carte qui est ressortie. Et la carte vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Et enfin, avec les libérations énergétiques, on vous parle de méditer. Donc là, ce qui ressort de ce tirage, c'est vraiment du temps pour vous. On vous demande de vous concentrer sur vous, votre bien-être. On vous parle en fait de compassion parce qu'on vous demande d'être dans la compassion, mais d'abord pour vous-même. Je ressens vraiment que c'est quelque chose que vous devez vous apporter à vous. Donc certes, c'est quelque chose qu'on retransmet aussi aux autres. C'est grâce à ce que l'on s'apporte en nous que l'on a envie ensuite de le partager, de le donner aux autres. Mais pour cela, il faut savoir se l'apporter à nous-mêmes, sinon on ne peut pas l'apporter en fait de manière juste, de manière saine, parce que sinon il risque d'y avoir une frustration. Donc on vous demande vraiment de vous apporter ce dont vous avez besoin, de la compassion, d'être indulgent avec vous-même, de vous laisser aller à la paix avec cette deuxième carte, je vous la remontre, elle est vraiment très belle, de ressentir cette sérénité en vous, de vraiment lâcher pour le moment tout le travail que vous avez pu faire sur vous-même qui a été assez lourd. C'est le moment en fait de faire une petite pause. Peut-être que voilà, si vous étiez déjà en pause, de continuer en fait, de vraiment profiter de ce moment. Chaque chose en son temps, le travail sur soi est vraiment important, mais en même temps il faut savoir profiter aussi de moments un peu de relâchement. Donc quoi qu'il en soit, ça va être quand même une grande partie de rentrée pour la majorité des gens. On vous dit vraiment de rester par rapport à vos convictions, de vous affirmer, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de ressentir cette paix, de vraiment de vous envoyer toute cette compassion dont vous avez besoin. On vous dit que vous avez besoin de force, d'honnêteté, qu'on sera à vos côtés également pour vous encourager, parce que après il va y avoir des choses qu'il va falloir reprendre, il va falloir aller dans une dynamique un peu plus speed, mais là pour l'instant continuer dans une lancée de pause comme l'été l'a demandé, et
Concentrez-vous sur vous, donc j'insiste beaucoup, méditez, on vous demande de méditer, donc trouvez le moyen de méditer, celui qui vous apporte du plaisir, qui vous apporte de la paix, de la sérénité. Vraiment, il y a plusieurs types de méditation, hein. Vous pouvez faire de la méditation en marchant, en vous baladant en pleine nature. Il est possible aussi de vous poser, de vous allonger, de faire des méditations guidées, de vous laisser aller aux pensées, parce que voilà, la méditation, ce n'est pas forcément enlever toutes les pensées, c'est aussi se laisser aller à l'imagination, vraiment faire en sorte de différencier les pensées de cœur, des pensées mentales en fait, hein, liées à l'ego, et les laisser venir si elles viennent, c'est ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, vraiment, retrouvez-vous. Vous pouvez aussi méditer en faisant du jardinage si vous aimez ça, en faisant de la cuisine. Il y a vraiment énormément de façons de faire. Les guides spirituels aussi vous ont transmis un message pour vous, le 3e groupe, donc je vais le lire. Tout roule et suit son cours pour vous. Il n'y a pas vraiment de changement en vue, mais cela vous convient, car vous allez juste devoir profiter de ce que la vie vous offre quotidiennement. On avance doucement mais sûrement, et on fait les choses un peu comme elles viennent. C'est très bien. Nous vous recommandons d'ajouter à cela une touche d'énergie et de vibrer ce que vous faites afin d'attirer à vous le meilleur pour vous sur le moment. Donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis et suivez vos intuitions. L'intuition est simple et peut être utilisée chaque jour, même pour de petites choses, comme savoir si je prends un café ou un thé ce matin. Votre corps et votre intuition saura vous dire ce dont il a besoin sur le moment. Voilà pour vous le 3e groupe.